Good afternoon again. Le président, rebonjour. Monsieur le témoin, est-ce que vous entendez bien? Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Le président. Maître Shea, est-ce qu'on pourrait peut-être essayer d'utiliser une carte? Maître Shea, avec la Chambre, peut-être, mais pas le témoin. Le président, je comprends bien la difficulté, mais je crois que nous devrions essayer, car autrement, ça devient à peine compréhensible, ou pas compréhensible du tout d'ailleurs. Maître Shea, ce qui m'intéresse, c'est la durée du trajet pour aller à tel ou tel endroit et ce qu'on a pu voir tout le long du chemin. Que le chemin, le président, c'est ce qui vous intéresse, mais n'oubliez pas que la Chambre aussi s'intéresse à certaines choses. Comme vous le dites toujours, vous faites tout pour l'intérêt de la Chambre, n'est-ce pas, Maître Shea? Non, je fais tout ce que je peux pour mon client, mais j'ai en effet un devoir envers la Chambre. Donc, si la Chambre souhaite que je fasse quelque chose, je me dois de m'y plier. Le président, en effet, si vous pouviez songer à faire cela en cours de contre-interrogatoire, je pense que ce serait utile afin de nous aider à mieux comprendre. Maître Shea. Bon, je crains que ce soit difficile d'utiliser une véritable carte. Nous savons qu'il y avait un croquis qui avait été fait par le bureau du procureur. Habituellement, je déteste utiliser quelque chose qui a été élaboré par le procureur, mais dans ce cas-ci, je n'ai rien contre. On pourrait éventuellement demander aux témoins de regarder ce croquis. Le président, on ne vous demande pas de détester ou pas. Faites-le, c'est tout. Merci. Vous avez la parole. Maître Shea. Perhaps if the registry can assist. Je voudrais demander à la greffière d'audience de bien vouloir afficher CIVOTP 0058 06 11, s'il vous plaît. That's not actually the one that was shown to this witness. Bon, ce n'est pas celui que je voulais. Je demanderai plutôt le CIVOTP 0057 15 85, s'il vous plaît. Evidence Channel 1. La greffière d'audience, c'est sur le pavé évidence 1. Maître Shea, merci beaucoup, madame la greffière d'audience. On va voir. Monsieur le témoin, je ne sais pas si vous allez trouver cet exercice commode ou pas. Vous avez sous les yeux, normalement, un croquis à l'écran. Est-ce que vous voyez ce croquis à l'écran? Your Honours, the item is currently... Le greffier sur les lieux.
Monsieur le Président, le document est affiché sur l'ordinateur. Le Président, donc il le voit, c'est cela? Dites-nous quand il le voit, n'est-ce pas? Le greffier d'audience, nous ne l'avons pas sur le canal Évidence 1. Il n'y a pas de web streaming, mais le Président, est-ce qu'il voit le document? Le greffier sur les lieux. Oui, je confirme que le témoin voit le document. Un instant, s'il vous plaît. Le Président, Monsieur le procureur, je vous prie de m'excuser. Je voudrais rappeler aux parties que ce témoin bénéficie d'assistance à la lecture. Le Président, oui, nous le savons. C'est pourquoi il y a des personnes appropriées sur le terrain, sur les lieux où se trouve le témoin. Donc, je leur demande justement d'aider le témoin pour l'aider à répondre à ces questions. Maître O'Shea, tout d'abord, est-ce que vous avez le croquis sous les yeux? Est-ce que vous le voyez? Oui, je vois le sketch. Le dessin, plutôt. Question. Très bien. Ne vous inquiétez pas si vous avez des difficultés pour lire les mots. Ne portez pas trop d'attention aux mots. Est-ce que vous êtes en mesure de commenter ce type de croquis géographique? Je vois un dessin, dit le témoin. Quel endroit voulez-vous que je vous montre sur cette carte? Okay. Question. D'accord. Voyez-vous, au centre de ce croquis, il y a une route assez large qui va de haut en bas de ce croquis. Oui, effectivement, je vois la route principale. Question. Eh bien, cela correspond au boulevard principal, c'est-à-dire la route principale où vous avez dit que vous aviez vu des conflits. C'est le chemin principal qui quitte Sycorex. Can I just ask the representative? Question. J'aimerais demander au greffier d'audience si le croquis tel qu'affiché sur l'ordinateur là-bas se présente de la même manière que le croquis que nous avons ici sur le canal Évidence 1. Now that the item is being displayed. Le greffier d'audience. Je peux confirmer maintenant que nous l'avons sur l'écran principal, que le croquis présenté sur l'ordinateur et celui qui vient du web streaming est le même, est présenté de la même manière. Question. Monsieur le témoin, si vous regardez tout en haut de ce croquis, un instant s'il vous plaît, permettez-moi de terminer ma question tout d'abord. Regardez en haut
à gauche de la route principale, vous voyez un dessin qui correspond à une mosquée. Et c'est la mosquée dont vous parlez dans votre récit. Est-ce que vous voyez la mosquée? Oui, tout à fait. La mosquée se trouve à cet endroit. Je vois la mosquée. Right. So I'm just trying to orientate you at the moment. Pour le moment, j'essaie de vous aider à vous orienter. Donc, la mosquée se trouve à Doucouré et de l'autre côté de la route principale, à droite du croquis, nous avons le quartier Yahoo CI. Est-ce que c'est clair? Oui, Yaousei se trouve sur la droite si vous vous rendez vers le palais. And then you, at the bottom, Question. En bas du croquis, on voit un cercle qui correspond au rond-point Siporex. Oui, c'est bien le rond-point de Sicorex. Non, non, c'était un problème de micro avec les deux cabines françaises. C'est bon. Excusez-nous, mais la question précédente n'a pas été interprétée. Il s'agissait d'une question de Maître Shea. Vous avez donc la route principale au milieu du croquis, puis à gauche du croquis, et je cite en français. so if I say to you the road going towards Donc, si je vous parle de la route qui va vers Jesse Jackson, est-ce que cela signifie quelque chose pour vous? Lequel des chemins et vers où va cette route? Cette route vous mène jusqu'au palais en passant par Yaousei. well, Yaosei Question. Yaousei se trouve à droite du croquis et Doucouré est à gauche de ce croquis. Vers le palais, Doucouré se trouve sur votre gauche, Yaousei sur votre droite. Si vous vous rendez vers le palais, donc Doucouré à gauche et Yaousei à droite. So, were you living on Question.
Est-ce que vous habitiez donc à gauche du boulevard, c'est-à-dire à gauche sur ce croquis? Effectivement, je suis au quartier Doucouré. En vous rendant vers le palais, le quartier Doucouré se trouve sur votre gauche. Now, if you were going to go from Question. Si vous deviez partir de chez vous, la greffière d'audience, nous sommes en audience publique. Le président, Maître O'Shea. Maître O'Shea, merci, Monsieur le Président. Le marché dont nous parlons, est-ce que on le voit sur ce croquis ou est-ce que c'est en dehors de ce croquis? Je ne peux pas répondre à cette question. Ce que je vous ai dit, moi je ne tiens qu'un seul propos. Le lieu de mon travail, la configuration du marché s'arrête à cela. Donc il faut me poser des questions sur ce que j'ai vécu. Je l'ai répété jusqu'à 3 fois, n'est-ce pas? is the market that we're talking about Question. Est-ce que le marché dont nous parlons figure sur ce croquis ou est-ce qu'il est en dehors du croquis que vous avez sous les yeux? Le président, on a un problème maintenant parce que la question est interprétée. Je ne peux pas répondre à cette question. Moi, je vous ai indiqué les endroits que je connais. Quant aux différences, je ne peux pas dire si le marché se trouve sur ce dessin, parce que je ne peux pas répondre à cette question. Veuillez m'en excuser et passons à un autre sujet, s'il vous plaît. Le président, monsieur le procureur, monsieur Lady, j'aimerais rappeler que ce témoin est vulnérable. Des mesures ont été accordées. Il a déjà indiqué qu'il ne souhaitait pas parler en audience publique de son lieu de travail, de son lieu de résidence. Et je crois qu'il a de bonnes raisons de le faire. Et donc, nous demandons que l'on passe à huis clos partiel s'il y a d'autres questions de ce style. Le président. Je crois que c'est un peu plus clair maintenant. Maître O'Shea, huis clos partiel, non, mais je peux peut-être aborder les questions différemment à partir de maintenant. Le président, oui, s'il vous plaît. Maître O'Shea, vous avez dit qu'il vous fallait environ 20 minutes pour aller de chez vous jusqu'au marché. Essayons de nous replonger à l'époque du 25 février. La première chose que vous aviez fait ce jour-là, d'après votre déposition, vous partez de chez vous
tôt le matin et vous allez à pied au marché là où vous travaillez. Au cours de ce déplacement de 20 minutes de votre maison jusqu'au lieu de travail, le président, il me semble qu'il a dit 15 à 20 minutes, Maître Rocher. Il me semblait que c'était 20, mais il se pourrait que vous ayez raison, Monsieur le Président. Est-ce que c'est cela? C'est 15 à 20 minutes qu'il vous faut pour aller au travail de chez vous? Oui, tout à fait. J'ai dit que certains marchent plus vite que d'autres, d'autres empruntent un véhicule. Donc, je n'ai pas regardé l'heure et je vous dis que les gens marchent à une vitesse différente. Tout le monde a son rythme, donc je ne peux pas vous dire exactement ce qu'il en est quant au temps pour ce trajet. Certains marchent vite, d'autres marchent tout en discutant, donc marchent moins rapidement, etc. Now, when you were doing this walk, Question. Lorsque vous vous déplacez à pied pour aller au marché où vous vendiez du poisson, avez-vous remarqué ce jour-là quelque chose en particulier? and I'm talking about your first. Et je parle de lorsque vous avez quitté la maison de bon matin pour aller au marché. Le moment où je me réveillais pour aller au marché, je n'ai rien vu sur le chemin. Parce que je n'ai rien vu sur mon chemin vers le marché. And Question. Le chemin que vous preniez pour aller au marché, est-ce que à un moment donné, vous prenez le boulevard principal ou est-ce que vous prenez d'autres chemins, d'autres rues? C'est ce que je vous ai dit. Le chemin qui mène au marché, je ne peux pas entrer dans les détails. Donc, passons à un autre sujet que je peux traiter. Donc, je ne peux pas vous dire, je ne peux pas répondre aux questions relatives au trajet qui mène au marché. Let's go into private session. Le président, passons à huis clos partiel, s'il vous plaît. Non. Du 25 février et aucun autre jour. Vous allez au travail, vous ne remarquez rien de particulier, vous travaillez sur votre lieu de travail et puis vous partez pour faire la prière. C'est cela? Oui, tout à fait. Et je n'avais rien vu sur le chemin qui mène vers le travail. Il y a eu des troubles. Nous avons voulu prier. Nous sommes rendus à la mosquée, mais nous n'avons pas pu prier
à cause des troubles. Moi, je suis arrivé, les troubles avaient déjà commencé. C'est ce que j'ai dit et c'est ce que je répète. And Question. Lorsque vous avez quitté votre lieu de travail le 25 février, est-ce que vous étiez à pied ou en taxi ce jour-là? Ce jour-là, je suis allé à pied. and the route that you took, Question. Le chemin que vous avez pris pour rentrer à Doucouré à partir du marché, est-ce que c'est exactement le même chemin que celui que vous avez emprunté pour aller au marché? Sans nous dire quel chemin vous avez pris, vous nous en avez déjà parlé. Est-ce que ce jour-là, vous avez pris exactement le même chemin pour rentrer que pour aller? Je suis passé tôt le matin par le chemin que j'ai emprunté également au retour. but it was exactly the same route. Maître Hocher, mais c'était exactement la même route que celle que vous preniez pour aller au marché. La même route pour revenir, n'est-ce pas? Je ne peux pas répondre à cette question. Je ne peux pas répondre à cette question, vous dire tous les jours par où je passais. Could you perhaps Maître Hocher, peut-être pourriez-vous regarder dans la direction de la caméra lorsque vous répondez, pardon. Oui, je regarde la carte. C'est la raison pour laquelle je baisse les yeux. all right, well, you don't need Maître Hocher, bon, vous n'avez pas besoin de regarder la carte pour répondre à ces questions. La question que je pose est très simple. Je ne vous demande pas de décrire le chemin parce que vous l'avez déjà fait à huis clos partiel. Je vous demande simplement de confirmer que le chemin que vous empruntiez pour revenir à Doucouré du marché était le même que celui que vous aviez emprunté pour vous rendre au marché ce matin du 25 février. J'ai déjà dit, le jour où je passé par ce chemin, je peux l'indiquer, mais je ne peux pas vous dire que tous les jours j'empruntais le même itinéraire. Je ne peux pas répondre à une telle question. well the day Maître Hocher. Mais ce jour-là, ça n'est pas n'importe quel jour. Ce jour-là, c'est le jour où votre parent a trouvé la mort. Ce n'est pas n'importe quel jour, c'est un jour particulier. Mais vous pouvez tout à fait dire à la cour que vous ne vous souvenez pas
de l'itinéraire que vous avez emprunté pour venir du marché à Doucouré ce matin-là. Ce n'est pas un problème. Est-ce que c'est bien cela? Est-ce que cela veut dire que vous ne vous souvenez pas de l'itinéraire que vous avez emprunté ou des itinéraires que vous avez empruntés? Vous m'avez posé des questions sur l'itinéraire. Vous m'avez demandé si le 25 février, j'ai emprunté le même itinéraire. J'ai répondu. Donc, il n'y a pas lieu de poser d'autres questions. Donc, je ne sais pas comment m'exprimer autrement. Ce jour-là, effectivement, comme je l'ai dit, en passant par ce chemin, je n'ai rien vu, je suis revenu. Donc, c'est ainsi que vous devez comprendre ma réponse. Well, Maître Hocher, Monsieur le témoin, avec tout le respect que je vous dois, c'est à moi de décider ce qu'il convient de vous demander sous le contrôle de la Chambre. Et j'aimerais que vous nous disiez, s'agissant de l'itinéraire que vous avez suivi ce matin-là, pour revenir du marché à Doucouré, est-ce que vous vous souvenez quel chemin vous avez emprunté ce matin-là, ou bien est-ce que vous ne vous en souvenez pas? Répondez simplement à cette question. L'itinéraire que j'ai emprunté le matin pour me rendre au marché, je l'ai emprunté pour le retour, pour me rendre à ma maison. Donc c'est le même itinéraire que j'ai emprunté ce jour-là, pour l'aller et le retour. thank you. Maître Hocher, merci. Et vous nous avez déjà dit que lorsque vous êtes allé au marché, vous n'avez rien vu de particulier sur le chemin. Et le président, il a déjà dit, Maître Hocher, j'essaie de faire en sorte qu'il comprenne ma question. Lorsque vous revenez, à quel moment, ou plutôt à quel endroit est-ce que vous remarquez qu'il y a de grands nombres de personnes et des troubles? Parce que vous dites que lorsque vous êtes revenu du marché, vous n'avez pas pu arriver jusqu'à chez vous parce que les troubles avaient déjà commencé. Donc, où vous trouviez-vous lorsque, pour la première fois, vous avez vu tous les gens et les troubles? J'ai quitté le marché. Il y avait beaucoup de monde sur la route principale. Je suis arrivé à l'entrée de mon quartier. Il y avait des troubles. Donc, et on nous jetait des cailloux pour nous chasser. Nous nous sommes retrouvés dans le parking. Il n'y avait personne dans les maisons. Voilà, c'est ce que j'ai dit le premier jour et ce que je répète aujourd'hui. Donc, si vous m'avez bien compris, ce sont les mêmes propos que je réitère. So, Maître Hocher, est-ce que vous avez commencé à voir de grandes quantités de gens juste après que vous ayez quitté le marché ou après 15 à 20 minutes lorsque vous étiez proche de votre maison? À quel moment, à quel point avez-vous commencé à voir de grands nombres de personnes?
Cette question, je ne sais pas comment y répondre. Well, I think it's also Maître Rocher, le président, pardon, le président. Mais je crois que c'est assez clair. Il a dit, je suis arrivé à l'entrée de mon quartier et il y avait des troubles. Maître Rocher, il a dit deux choses, Monsieur le Président. Il a dit qu'il y avait une grande quantité de gens. Le Président, oui, Maître Rocher, et des troubles. Il a dit qu'il avait vu beaucoup de gens. Le Président, sur la route principale, Maître Rocher, et qu'il avait quitté le marché. Maître Rocher, qu'il avait quitté le marché, le président, eh bien, sur la route principale, j'ai quitté le marché, il y avait beaucoup de gens sur la route principale. Maître Rocher, oui, le président, donc il y avait c'était une partie de la route principale. Ensuite, il a dit, je suis arrivé à l'entrée de mon quartier, il y avait des troubles. Le président, oui, Maître Rocher, et donc je pose une question au sujet des gens, parce que la route principale, nous savons que c'est la route qu'il prend lorsqu'il vient du marché. Le président, oui, mais le marché, Maître Rocher, donc nous parlons de 15 à 20 minutes le long de la route principale, n'est-ce pas, le président? Pas tout le chemin n'est pas sur la route principale, bien entendu, Maître Rocher, non, pas tout. Le président, la moitié à peu près. Si je regarde la carte, plus ou moins la moitié. Si je regarde la carte, Maître Bougnon, je sais que vous connaissez l'endroit, Maître Rocher. Donc ma question au témoin est, à quel moment est-ce que vous avez commencé à voir de grands nombres de gens? Est-ce que c'était à la fin de votre chemin? Le président, non, excusez-moi, Maître Rocher, au début de son voyage de retour ou au milieu de son voyage de retour. Le président Maître Bougnon, je vous entends, je pense que j'ai quitté le marché et qu'ensuite il y avait beaucoup de gens sur la route principale. Le président, je suis arrivé à l'entrée de mon quartier, il y avait des troubles, Maître Rocher. Bon, d'abord la première partie de cette phrase n'est pas claire. Le président, oui, les interprètes ont du mal à suivre cet échange très rapide d'orateurs qui se chevauchent. Le président, donc Maître Bougnon, commencez d'abord, parce que sinon c'est le chaos. Maître Rocher, vous savez, une partie du problème ici, Monsieur le Président, bien entendu, je teste la déposition du témoin et vous allez expliquer ce que le témoin dit. Le président, non, je lis simplement, Maître Rocher, très bien, mais le président, je n'explique pas, je lis. Ne me prêtez pas des propos que je ne prononce pas. Je lis la transcription, je n'explique rien, Maître Rocher. Eh bien, disons cela, si le président rappelle au témoin ce que le témoin a dit, ça ne nous aide pas beaucoup. Le président, eh bien, je m'arrête ici parce que ce témoin ne peut pas être sous pression. Et je pense qu'au début, enfin, j'essaie de trouver l'équilibre entre votre droit à poser des questions et le fait que ce témoin, on l'a dit au début de sa déposition, ne peut pas être placé sous pression. Maître Rocher, je ne pense pas que j'ai exercé de pression sur le témoin. Le président, bon, je crois que vous avez posé plusieurs fois de suite la même question et la question à laquelle le témoin a d'une certaine manière répondu et ça a été interprété. Donc il y a une certaine pression exercée sur le témoin. Maître Rocher. Bon, Monsieur le Président, je n'ai pas la réponse à ma question. Vous estimez que je l'ai, mais moi j'estime que non. Mais je ne vais pas poser la question puisque vous ne souhaitez pas que je le fasse et je n'aurai pas la réponse à ma question. So, when you reached Maître Rocher, lorsque vous arrivez au quartier d'Oukouré, vous déclarez qu'il y avait beaucoup de gens are we talking
c'est 15, 20 personnes ou bien des centaines de personnes? Peut-être, Veuillez m'excuser, j'ai dit qu'il y a beaucoup de gens. Je ne peux pas compter le nombre de personnes qui étaient présentes. Donc, il ne faut pas me poser des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Je ne peux pas dire s'il y a 5 personnes ou des milliers de personnes. Je n'avais pas un cahier pour noter tout cela. Donc, j'ai dit qu'il y avait beaucoup de monde qui pouvait déterminer le nombre de personnes présentes sur les lieux. I'm not Maître Rocher, je ne vous demande pas de déterminer le nombre de personnes. Je vous demande de donner à la Chambre une idée du nombre. Est-ce qu'on parle de centaines de gens ou de 20 personnes? Je ne peux pas répondre à cette question. Je ne peux pas savoir le nombre de personnes qui étaient. J'ai dit qu'il y avait beaucoup de gens dans la rue. Je ne peux pas les compter. Mais voilà, je ne peux pas répondre à cette question. the boulevard Maître Rocher, le boulevard principal, est-ce qu'il était plein de gens end. depuis le début jusqu'à la fin, d'un bord à l'autre? est-ce que limite bɛ siraba la? Est-ce qu'il y a une limite du boulevard en quittant le Sycorès pour aller jusqu'au palais? Donc, je ne peux pas connaître le nombre de personnes. Moi, mon itinéraire, c'est mon lieu de travail vers mon quartier. Pour arriver à mon quartier, à part cela, je ne peux rien dire d'autre. When you are walking, Maître Rocher, vous marchez et vous remarquez pour la première fois l'agitation. walking on the right-hand side Est-ce que vous marchiez du côté droit de la route, du côté gauche de la route ou bien au milieu de la route? N tɛ se ka nin question poser mɔgɔ si ma. Je ne peux pas répondre à cette question de savoir si j'étais à droite ou à gauche ou au milieu de la route. Comment voulez-vous que je réponde à une telle question? is that because you can't Maître Rocher, vous ne vous en souvenez pas? Ou bien est-ce que ça veut dire que vous refusez de répondre? Je ne peux pas répondre et dire des choses dont je ne me souviens pas. Je ne peux pas répondre à cette question. Okay, it's all right if you can't remember. Maître Rocher, mais il n'y a pas de problème si vous ne vous souvenez pas. Est-ce que vous vous souvenez s'il y avait des gens tout autour de vous? An ka carte kɔnɔ. Vous parlez de mon quartier? I'm talking about the same thing. I'm talking about Maître Rocher, mais je parle de la même chose. Donc, vous arrivez à l'entrée de votre quartier, vous êtes sur le boulevard principal et vous constatez qu'il y a de l'agitation. À ce moment-là, est-ce que vous avez des gens autour de vous ou pas? N kɔrɔ fɔ n kɔ J'ai dit qu'il y avait beaucoup de monde, mais moi je me rendais chez moi,
Donc, si vous me dites qu'il y avait beaucoup de personnes et si ces gens étaient autour de moi, je ne sais pas à quoi répondre à cette question. Did you have people on one side of you only? Maître Rocher, est-ce que vous aviez des gens d'un seul côté de vous ou bien est-ce que vous aviez des gens tout autour de vous? Ces questions, vous m'avez posé cette question une fois, deux fois. Donc, je ne peux pas répondre à cette question. Il ne faut pas me faire dire des choses que j'ignore. Donc, vraiment, veuillez m'excuser, je ne peux pas répondre à ce genre de questions. Le président. Monsieur le témoin, la question est très simple. Lorsque vous êtes rentré à pied chez vous et que vous êtes arrivé au boulevard principal, il y avait beaucoup de gens, vous avez dit. Donc, vous avez eu du mal, ou est-ce que vous avez eu du mal à passer à travers tous ces gens ou pas? Disons les choses comme ça. Est-ce que ça a été difficile pour vous de vous diriger vers votre maison parce qu'il y avait beaucoup de monde? Il y avait beaucoup de monde, mais j'ai pu arriver à ma maison. Il y avait beaucoup de gens sur la route, mais grâce à Dieu, j'ai pu arriver à mon domicile. C'est ce que je puis dire. Je suis passé par la route goudronnée, il y avait beaucoup de gens, mais je suis arrivé à mon domicile, rien ne m'est arrivé. Personne ne m'a fait quoi que ce soit, je n'ai rien fait à qui que ce soit, je suis arrivé à mon domicile, dans le quartier. So, from the point Maître Rocher, donc, lorsque vous êtes arrivé à l'entrée de votre quartier et que vous avez vu beaucoup de gens, combien de temps s'est écoulé avant que vous n'arriviez à votre maison? Veuillez m'excuser, je ne peux pas répondre à cette question. Le temps que j'ai mis, je ne peux pas y répondre. Peut-être que vous pouvez me poser d'autres questions, mais cette question-ci, je ne peux pas y répondre. Veuillez m'en excuser.